Shalom, shalom mes frères et sœurs, c'est votre humble serviteur Kwengo Kacharel. Je vous aime beaucoup. Si vous êtes là, partagez massivement. Ce matin, j'aimerais parler avec vous. J'aimerais partager sur l'évangélisation. Qui que tu sois partout, toi qui le suis, je vais parler de l'évangélisation ce matin. Mon thème de ce matin, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand nous sommes convertis en Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire quand nous sommes convertis en Christ réellement, en tant qu'un chrétien? Est-ce que réellement nous sommes convertis parce que nous avons besoin de miracles? Ou réellement nous sommes convertis parce que nous avons besoin d'être sauvés? Ou nous avons besoin d'être bénis? Ici, on va lire dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 jusqu'à 20. Qu'est-ce que la Bible nous a promis ici? Rapidement, je vais dire dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisez au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'aimerais te dire quelque chose que beaucoup, nous des chrétiens, nous ignorons par rapport à ces choses. C'est votre humble serviteur Kwengo Kacharel, votre frère depuis Pointe-Noire. Je vous aime beaucoup et je vous accorde la grâce de Dieu sera massivement aujourd'hui. En réalité, quand nous sommes convertis premièrement, nous devons savoir que Dieu attend de nous afin que nous allons dans le monde. Le monde est un champ de bataille pour nous. Que Dieu nous a délivrés, Dieu nous a choisis. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 15, le verset 16, il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi l'Éternel vous ai choisi. Je vous ai choisi afin que vous portez des fruits. Écoutez mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que l'Éternel t'a choisi pour que tu puisses apporter des fruits. Il dit, si vous portez des fruits et ces fruits demeurent, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce contexte que nous venons de lire, la Bible nous parle. Il dit, allez-y faire de toutes les nations mes disciples. Le but principal de Christ pour nous, comme il est écrit dans le livre de Exode 8, le verset 1er, l'Éternel a dit à Moïse, il a dit, Moïse, allez-y dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il aille me servir. Dans le livre de Exode, là-bas, la Bible nous parle de servir, c'était pour gagner des âmes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu es en Christ. Christ t'a délivré. Christ t'a rendu libre. La Bible dit que si Christ m'a franchi, il m'a franchi, je deviens réellement libre. Aujourd'hui, tu es libre. Qu'est-ce que tu fais de cette liberté que Christ t'a donnée? Est-ce que tu gagnes des âmes? Est-ce que tu propages la parole de Dieu? Il dit, allez-y faire de toutes les nations mes disciples. Il dit, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il a ajouté, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Aujourd'hui, nous des chrétiens, nous ignorons. Il y a certains privilèges que nous demandons à Dieu. Il y a certains privilèges que nous désirons apprendre auprès de Dieu. Nous sommes incapables de recevoir ces privilèges parce que nous n'avons pas encore compris la pensée divine de Dieu. Écoutez, la personne qui t'a déjà choisi,
la personne qui t'a déjà positionné, la personne qui t'a déjà établi, il veut que tu puisses produire des fruits. Quand tu produiras des fruits et ces fruits demeurent avec lui, mon frère, ma soeur, je t'assure, réellement, tout ce que tu chercheras, le Seigneur sera capable de te donner. Parce que la Bible dit que je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du quoi? Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au jour que Christ viendra. Il viendra pour des morts et des vivants. Il viendra pour nous qui le cherchent jour et nuit. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais de cette liberté que Christ t'a donnée? Cette liberté que Dieu t'a donnée. Tu fais avec cette liberté, qu'est-ce que tu fais avec ça?